Bonjour mes radixettes, bienvenue en ce mercredi 3 février, pour un live, une foire aux questions, FAQ, foire aux questions, dont le sujet est un sujet que vous m'avez proposé bien sûr, au niveau de l'impédance-métrie. Alors qu'est-ce que c'est que l'impédance-métrie? On va en discuter juste après. Et également, comment finalement perdre durablement et efficacement du gras. Donc si vous regardez cette vidéo en live, faites-moi un petit coucou. Salut, ça doit être Claudie, je crois, à reconnaître sa vidéo sur, bien sûr, mon groupe privé, le Radix Club privé. Si vous regardez cette vidéo en replay et également plus tard en replay sur YouTube, ma chaîne YouTube, Radix Fitness Romain Fauvet Coaching, je vous invite à regarder dans la description. Il y a un lien à la fois pour participer à un petit challenge forme, santé et vitalité de 7 jours qui ne vous engage bien sûr à rien et qui va vous aider à avoir de bonnes habitudes et à vous sentir également bien dans votre corps. Salut Magali. Et également, vous avez un lien pour rejoindre le Radix Club privé qui est un groupe gratuit d'entraide, de soutien et de motivation, principalement dédié aux femmes. Mais s'il y a des hommes extrêmement motivés et qui veulent rejoindre pour nous partager leur expérience et également faire avancer la team, il n'y a aucun souci. Donc cliquez dans le lien sur YouTube et vous pourrez bien sûr rejoindre efficacement en recevant quelques petites questions de ma part. Voilà. Donc on va démarrer notre sujet aujourd'hui. Comme d'habitude, pour les personnes qui sont en live avec moi dans le groupe, bonjour Karen, vous mettez vos questions quand elles vous viennent. Si vous êtes en replay, même si vous êtes en live, soyez précise lorsque vous posez vos questions, c'est-à-dire indiquez bien de quoi vous parlez. D'accord? Je suis d'accord avec toi sur ce point. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. J'ai déjà testé ce point. Voilà. D'accord? Mettez bien la suite. Ne dites pas juste ouais, c'est cool, c'est vrai. Moi, je sais pas, surtout si c'est en replay, je sais pas à quel moment vous en êtes dans la vidéo, au moment où vous visionnez, et je peux pas forcément interagir avec vous et vous répondre. Donc pareil sur les commentaires sur YouTube, mettez bien, précisez bien à quel endroit est-ce que vous êtes dans la vidéo. D'accord? Alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je vais vous parler de ce que j'ai pu apprendre, parce que ce qui est génial, c'est que quand vous me proposez des choses comme ça, j'essaye d'approfondir au maximum le sujet et en même temps d'en apprendre. Comme je le dis, je suis un élève permanent et c'est vraiment ce qui m'importe d'apprendre de mon côté, de vous retransmettre et pourquoi pas même d'en apprendre encore. C'est pour ça que c'est une foire aux questions, parce que j'aimerais vraiment que l'on puisse interagir ensemble et parler de votre expérience. Donc Magali, toi, je pense que ce sujet va énormément t'intéresser. On aura vraiment besoin de ton expérience et également les autres personnes qui vont partager. On a besoin aussi de votre expérience, de votre ressenti par rapport à la perte de poids, mais surtout à la perte de gras. Parce qu'on peut perdre du poids sans perdre du gras, d'accord, en perdant du muscle par exemple, si notre rééquilibrage alimentaire n'est pas bien précis et n'est pas bien étudié. D'accord? Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose, on y va, on démarre le sujet. Alors, impédance-métrie, comment perdre du gras? Alors, déjà, on va analyser un petit peu les mots du titre. Alors, le gras, la graisse. Alors, qu'est-ce que la graisse corporelle? La graisse corporelle, elle est, c'est l'un des principaux composants de notre corps, ok? C'est l'un des principaux composants de notre corps. Donc, on a les muscles, on a les os, on a l'eau, d'accord? Et il y a la graisse aussi, d'accord? Donc, elle protège les organes, enveloppe les articulations, régule la température de notre corps, stocke des vitamines et fournit de l'énergie à notre organisme. Oui, la graisse que l'on a, même si c'est de la graisse en trop, c'est une c'est une réserve, c'est un stock, c'est une réserve. Le corps fait des réserves, d'accord? Pour mieux comprendre son rôle, il est important de savoir qu'il existe, il y a deux grandes familles de graisse, d'accord? Il y a la graisse dite essentielle et la graisse dite non essentielle. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, on veut s'attaquer un petit peu à la non essentielle. Donc notre organisme utilise la graisse corporelle essentielle pour fonctionner correctement, d'accord? Cette dernière, elle est stockée dans nos os, dans nos organes, dans notre système nerveux central et aussi dans nos muscles. Oui, dans nos muscles, il y a de petites réserves de graisse. Ce type de graisse aide à réguler la température de notre corps, offre une couche de protection à notre organisme, à nos organes internes et fournit de l'énergie lorsque on est malade et également même dans la vie de tous les jours finalement. Bonjour Corinne.
Donc oui, notre corps se rappelle du temps où on n'avait pas un beau chauffage central, où on n'avait pas des belles fenêtres isolées, on n'avait pas toutes ces choses-là. Et à cette époque-là, en hiver notamment, eh ben, le corps créait une petite couche de graisse protectrice, un peu comme les chats et les chiens qui changent de poil. Ben, nous, c'était une petite couche de graisse protectrice pour réguler notre température, tout simplement. Alors les graisses essentielles, elles regroupent donc la graisse essentielle, la graisse brune, la graisse beige, la graisse blanche, la graisse beige, la graisse brune, la graisse essentielle. La graisse blanche et la graisse sous-cutanée font elles aussi partie des graisses essentielles, d'accord, donc celle qui fait qu'en fait on ne voit pas nos abdos sous-cutanés, mais elles deviennent mauvaises pour le corps si elles sont en excès. D'accord, quand elles sont en excès, ces graisses-là, blanches et sous-cutanées, eh ben, elles deviennent néfastes et mauvaises pour le corps. Donc la graisse non essentielle, également dite excédentaire, n'est pas nécessaire aux fonctions vitales de notre organisme. Le surplus de graisse est situé aux endroits où notre corps stocke l'énergie qu'il va utiliser pour des cas extrêmes de nécessité. Alors, ces zones de stockage, principalement pour les hommes, c'est le ventre et les joues. Pour les femmes, on va dire, bon, c'est pas toujours évident, mais on va dire à 70-80%, les femmes, avant la ménopause, ça va être les cuisses, les fesses, les hanches, d'accord? Et souvent, après la ménopause, ça remonte comme les hommes dans l'abdomen, d'accord? Les femmes, vous avez aussi une belle zone de stockage de graisse au niveau de la poitrine, d'accord? Stock de graisse au niveau de la poitrine. La poitrine, c'est des glandes mammaires et de la graisse. Donc, quand on fait un rééquilibrage alimentaire dans un objectif de perte de poids, eh ben, souvent, on perd aussi en bonnet. En bonnet. Alors, on perd également en tour de poitrine, mais en bonnet également. D'accord? Continuez à poser vos questions en live et j'y réponds à la fin. Alors, quand on dit en cas de nécessité, c'est par exemple si il y a une famine qui a plus à manger, que les camions ne nous livrent plus de la nourriture, le corps il a prévu des réserves, tout simplement. Avoir une trop grande quantité de graisse, donc non essentielle, excédentaire, peut influencer sur notre santé de manière considérable. Alors, ce sont surtout les régimes trop riches en calories qui affectent le taux de graisse non essentielle. Donc, si on mange trop, eh ben, on a de la graisse non essentielle. Alors, même si quelqu'un mange trop de protéines, il va stocker, le corps le stocke tout en graisse. Donc, même s'il mange trop de protéines, il va le transformer pour le stocker en graisse. Même s'il mange trop de glucides, souvent c'est ça, il le transforme et le stocke en graisse. D'accord? Alors, même si les aliments que l'on consomme sont sains et équilibrés, alors ça c'est très important, ou qu'ils apportent des bienfaits importants pour notre organisme, il sera stocké sous forme de graisse si on en mange de trop. Donc, c'est un petit peu comme quand je fais les petits commérages où je vais un petit peu attaquer les youtubeurs, instagrammeurs, etc. Qui vous disent vas-y je te fais des recettes healthy, one again and miss to fly, et qui en réalité ces recettes healthy, soi-disant healthy santé, sont elles aussi vont vous faire aussi stocker du gras si vous en mangez de trop, d'accord? Donc même si vous mangez le plus sainement, le plus équilibré possible, si vous mangez trop, votre corps stockera en graisse. C'est inévitable, d'accord? Un manque d'activité physique peut également être à l'origine d'un gain de graisse non essentielle. Donc, pratiquez une activité physique régulière. Ensuite, la graisse viscérale est la graisse la plus dangereuse pour notre organisme, d'accord? Un niveau élevé de graisse viscérale, d'accord, va augmenter les risques de cancer en règle générale, mais surtout colorectal et du sein, d'accord, de démence, les accidents vasculaires cérébraux et même, d'accord, serait aussi un facteur d'augmentation des risques pour la maladie d'Alzheimer. Donc, les niveaux de graisse viscérale augmentent généralement avec l'âge. Donc, c'est ce que je vous ai dit un petit peu. Donc, même les hommes, en vieillissant, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va considérer qu'après 20 ans, tous les 10 ans, on a, par rapport à notre métabolisme, une baisse de 200 calories. C'est-à-dire que quand vous avez 20 ans, vous dépensez, on va dire, 2000 calories par jour. Quand vous avez 30 ans, vous êtes déjà redescendu à 1800. Quand vous êtes à 40 ans, 1600. 50 ans, 1400. Vous voyez, ça descend quand même relativement vite, relativement rapidement. Donc, en avançant en âge, surtout si
on n'a pas de notre côté tendance à réduire finalement nos apports caloriques, mais qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que on va stocker. On se dit, bah ouais, mais à 20 ans, je comprends pas, je mangeais comme ça, et puis je prenais pas 1 gramme. Bah ouais, mais là, t'en as déjà 50. Donc, t'as vu, t'as déjà descendu de 800 calories par jour. C'est énorme, c'est énorme. Chez l'homme, la norme pour être en bonne santé est entre 15 et 20% de masse grasse. D'accord? Pour les femmes, c'est entre 25 et 30%. Pourquoi est-ce que les femmes, vous en avez plus? Tout simplement parce que vous avez une production de testostérone qui est, il me semble, encore une fois, il faut que j'en vérifie ça, mais 20 000 fois inférieure à celle de l'homme. D'accord? Donc c'est juste incroyablement énorme. Donc le fait d'avoir de la testostérone en plus, nous les hommes, ça nous aide à brûler plus de calories dans la journée. Et les femmes, vous avez aussi plus de réserves de graisse parce que à tout moment, enfin jusqu'à la ménopause, vous pouvez tomber enceinte. Donc à tout moment, vous pouvez être deux bouches à nourrir. Donc il faut qu'il y ait une réserve. Le corps, il est quand même bien pensé. Donc les femmes ont plus de masse. Bon, je viens de le dire, d'accord, que les hommes, elles doivent avoir des réserves énergétiques dans l'éventualité où elles tombent enceintes. Deuxième terme de notre sujet du jour, je peux le rappeler, c'est pas grave, l'impédance-métrie et comment perdre du gras. On vient de parler du gras, on va parler maintenant de l'impédance-métrie. Donc qu'est-ce que l'impédance-métrie? Donc c'est un léger courant que des appareils vont nous envoyer dans le corps pour estimer notre pourcentage de masse musculaire, pour estimer notre taux d'hydratation, d'accord, le taux d'eau, le pourcentage d'eau, le pourcentage de masse osseuse et le pourcentage de masse grasse. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il existe des balances impédance métriques classiques, personnelles, donc qui se divisent en 2 catégories. Donc ça, c'est celle que l'on a souvent à la maison. Donc, il y a les balances avec seulement 2 points de contact, les 2 pieds, d'accord, type FitTrack. J'ai cette balance moi aussi à la maison. Il y a d'un autre côté les balances à 4 points de contact, donc les 2 pieds et en plus il y a 2 poignets, ok. Et il existe aussi les balances professionnelles. Donc il y a l'appareil qui s'appelle le DEXA, D-E-X-A, qui est comme une sorte de scanner corporel, et on a le Biody Expert, B-I-O-D-Y Expert, donc c'est semi-professionnel ça. D'accord? Ça veut dire que vous pourriez très bien les avoir à la maison. Donc les balances impédance métrique classiques, personnelles, avec 2 points de contact. Leurs avantages, elles sont pas trop chères. D'accord? La FitTrack, elle monte à 90 €, mais sinon, avant j'en avais une autre qui était aux alentours de 30 €, 35 €, il me semble. Elles sont compactes, on peut les avoir à la maison et les ranger tranquillement, et elles sont utilisables au quotidien. D'accord? Aujourd'hui en plus elles sont de plus en plus connectées avec nos petits téléphones portables, d'accord, donc ce qui permet en fait de stocker les données entre les différentes pesées, d'avoir des schémas qui se créent automatiquement, ce qui permet de voir une progression, une évolution. Donc ça c'est génial pour aussi la motivation. L'inconvénient, c'est qu'elles sont pas précises, vraiment il n'y a pas de, je modère pas mes mots, elles ne sont pas précises et elles ne sont pas fiables. Pas la même chose, vous allez voir. Alors le courant électrique, donc sur les 2 points, celles qui ont 2 points, il prend les 2 pieds. Le courant électrique, c'est pas un truc intelligent. Il va pas se dire, ah attends, avant de retourner dans l'autre pied, il faudrait que je passe par l'épaule, l'arrière du bras, là derrière il y a un peu de gras aussi qui se stocke dans les joues aussi. Il paraît qu'il y a du stock dans les joues, je vais aller chercher dans les joues, machin. Non, le courant électrique, il fait le chemin le plus court. Hein. Il passe dans le pied droit, monte dans la cuisse, dans la jambe droite, il redescend tout de suite. Hein. Donc il va prendre en gros que la partie inférieure, quand il y a 2 points. Il va prendre que la partie inférieure, donc il mesure que la graisse située dans les jambes. Souvent les hommes, comme j'ai dit, tout est dans le bide, tout est dans l'abdomen, donc on voit que c'est vraiment pas du tout fiable, d'accord? Et les données peuvent changer énormément aussi au cours de la journée. C'est-à-dire que vous vous pesez, vous reprenez la même chose 3-4 heures plus tard, le midi, le soir, le matin. Les données, elles sont complètement différentes. Alors, je vais vous donner quelques petites astuces malgré tout pour rendre les choses un peu plus, entre guillemets, efficaces. Ce qui est très difficile à faire, mais moi je le fais à chaque fois, c'est se peser en appui sur un pied et une main. Une main sur les capteurs d'un côté, les pieds de l'autre. Ce qui est très difficile, c'est arriver à se stabiliser. D'accord? Surtout si on a des balances qui attendent qu'on soit bien stabilisé au niveau du poids.
je peux vous dire que ça tremblote, d'accord? Mais ça permet de faire en sorte que le courant, le petit courant, l'impédance métrie va passer dans plus de parties de notre corps, ok? Et l'autre petit conseil que je voulais vous donner, c'est déjà de réaliser ces données-là toujours au même moment de la journée, d'accord? Ça peut être vraiment une astuce importante à mettre en place. Ensuite, on a les 4 points de contact. Donc toujours, c'est possible aussi de les acheter à la maison. Alors, ça va être moins cher que les versions professionnelles dont je vais vous parler après, mais ça représente un coût déjà un petit peu supplémentaire par rapport aux 2 points qu'on a vus avant. D'accord? Elles sont un peu plus précises que les 2 points de contact, d'accord? Mais elles restent quand même très peu fiables et c'est quand même utilisable pour le quotidien. Donc les inconvénients, c'est que c'est peu fiable, très peu fiable. Pas de distinction, donc ça c'est même pour les deux, hein. Pas de distinction entre la masse grasse sous-cutanée, abdominale, viscérale, essentielle, comme on a vu précédemment. Et si on réalise une mesure, qu'on boit, d'accord, qu'on boit une quantité d'eau, 1 litre, qu'on se repèse après, donc là normalement vous allez me dire, devrait y avoir qu'une seule donnée qui change. On boit de l'eau, on attend 1 heure, on se repèse. Il devrait y avoir que le taux d'hydratation qui devrait changer, en toute logique. Et ben non, toutes les données vont changer. Donc ça veut dire que elles sont pas du tout précises, elles sont pas du tout fiables et voilà, tout simplement. Et encore une fois, les données changent elles aussi en fonction de la journée. Donc petite astuce Radix, c'est de se peser plusieurs fois, si vous avez ça, plusieurs fois par jour, d'accord, et d'en faire la moyenne. Tout simplement, ça vous donnera peut-être déjà quelque chose d'un peu plus précis et d'un peu plus fiable. Salut Armel! Ensuite, on va parler des balances professionnelles. Donc, c'est souvent des choses qu'on ne peut pas avoir chez soi à la maison. Le premier, c'est le DEXA. D-E-X-A. Vous pouvez aller voir. Ses avantages, c'est qu'il est monstrueusement précis. 1% d'erreur. Ouais, parce que c'est pas juste une balance, c'est quasiment comme un scanner. D'accord? Un scanner du corps. Donc, très précis. Découpage précis des zones de graisse corporelle. Donc, vous savez à quel endroit vous avez principalement de la graisse, quel type de graisse est-ce que c'est, etc., etc. Donc c'est énorme. Comme son prix inconvénient, il est très cher. Cet appareil-là, si demain vous avez envie de l'acheter pour le mettre à la maison, déjà ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Ça coûte 10 000 euros. 10 000 euros, d'accord? Et en plus c'est très volumineux, c'est très gros. Ça ne se rangera pas sous le lit ou dans un des tiroirs de la salle de bain. Par contre, le petit truc qui peut être bien, c'est que si à côté de chez vous, vous avez un centre dans lequel il y a cette technologie, vous pouvez prendre des rendez-vous et le faire dépeser de temps en temps, une fois tous les 6 mois, 1 an, d'accord? Et ça vous reviendra entre 60 et 100 euros. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bien. Un produit semi-professionnel intermédiaire qui est le Biodi, forme B-I-O-D-Y, pas forme, Biodi Expert. Biodi Expert. Ses avantages, il a une grande précision, un petit peu moins que le DEXA, mais 2% d'erreur, c'est pas mal quand même. Hein. Il est un peu moins volumineux, parce qu'on pourrait l'envisager de l'avoir pour soi à la maison. Mais bon, son inconvénient, c'est qu'il reste quand même cher. Ça coûte aux alentours de 2000 et quelques euros. D'accord? Donc après, si c'est un particulier, il n'y a pas vraiment d'intérêt de l'acheter. D'accord? Peut-être que dans vos salles de remise en forme, quand elles sont ouvertes, merci le Covid, il y a peut-être certaines salles qui sont équipées de cette technologie. Il y a peut-être des centres avec des médecins, des choses comme ça, des cliniques qui en ont, d'accord? Donc ça, si vous êtes un professionnel ou si vous envisagez un jour d'ouvrir une salle de remise en forme, déjà mettez-moi un commentaire, yes, allez-y, on se lance, c'est important la santé. Que vous envisagez d'investir dans un produit comme ça, pourquoi pas, ça peut être intéressant, d'accord? Ou de l'acheter à plusieurs, d'accord? Ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui pratiquent du bodybuilding de compétition, s'ils ont des partenaires, des gens qui pratiquent avec eux, d'investir, parce que ça peut être intéressant, d'accord? Mais juste pour nous comme ça, voilà quoi. Alors, il existe évidemment d'autres possibilités de calculer son taux de masse grasse. Alors, il y a déjà un calcul
un peu comme l'IMC. Alors, il n'est pas forcément précis et vous allez voir qu'il ne peut pas être applicable sur tout le monde. D'accord? Il y a l'indice de masse graisseuse, l'IMG. Donc, dans l'IMG, il y a... Salut Emma, je t'enverrai un message tout à l'heure. Dans l'IMG, il y a l'IMC. D'accord? Donc, il faut calculer l'IMC. Alors, l'IMC, c'est votre taille en mètres, 1,68 m au carré, donc 1,68 m fois 1,68 m, d'accord? Et vous mettez au-dessus votre poids. Donc, moi, ça doit être 60, je dis 73, ça fait longtemps que je me suis pas pesé. 73 divisé par 1,68 m au carré égale IMC. D'accord? La formule, alors prenez les notes. Si vous avez envie de noter, allez-y, je vous laisse prendre un petit papier. Hop là, comme ça je redis en même temps l'IMC. D'accord? C'est votre poids, 73 kg, divisé par votre taille en mètres, 1, au carré, 1,68 égale IMC. L'indice de masse graisseuse, la formule, c'est parenthèse 1,2 fois l'IMC. Fermez la parenthèse. Plus, ouvrez une nouvelle parenthèse, 0,23 fois l'âge. Fermez la parenthèse. Moins, ouvrez une nouvelle parenthèse, 10,8 fois le sexe. Alors le sexe, si vous êtes un homme, vous mettez 1 fois 1. Si vous êtes une femme, vous mettez 0. Ben, finalement, c'est 0. Donc au final, en fait, on s'emmerde bien. C'est-à-dire que moins, entre parenthèses, si vous êtes un homme, 10,8. Si vous êtes une femme, moins 0. On met la parenthèse, moins 5,4. 1,2 fois IMC, parenthèse, plus 0,23 fois l'âge, parenthèse, moins 10,8 pour les hommes, 0 pour les femmes, moins 5,4. Donc ce calcul est bien sûr approximatif, parce que déjà que le calcul de l'IMC, c'est approximatif. Donc là, il est encore plus approximatif, mais ça peut vous donner une idée et il ne peut être pratiqué que par les individus entre 15 et 50 ans. Donc moins de 15 ans, ça marche pas. Plus de 50 ans, probablement à cause du vieillissement et de la ménopause pour les femmes, d'accord? Et également, les personnes pour qui ça ne fonctionne pas, c'est les femmes enceintes ou allaitantes. Également, les athlètes d'endurance, ceux qui courent des longues distances, qui sont tout minces, d'accord? Et les sportifs très musclés. D'accord? Parce que déjà, l'IMC, ben, il ne sera pas bon. Moi, si je calcule mon IMC, je suis en surpoids. D'accord? Tout simplement parce que ben, j'ai une masse musculaire, entre guillemets, assez développée, quoi. On fait le double biceps. Yeah. Une autre méthode pour calculer son taux de masse grasse qui est très précise, c'est le pli cutané. D'accord? Adipomètre. Ça peut marcher avec un petit pied à coulisses, d'accord? Donc, parmi toutes les méthodes du calcul du taux de masse grasse, l'adipomètre ou la pince à pli est la plus fiable. Et en plus, c'est la plus économique. Parce que les pinces les moins chères, vous allez les payer 10 balles. 10 €, d'accord? Bon, après, il existe des pinces numériques. J'en ai une. J'aurais dû la sortir, j'aurais dû vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que vous me laissez 20 secondes? Je suis même pas sûr de moi, elle doit être en bas dans mon sac. Donc, j'aurais dû vous montrer, j'aurais dû les prendre. Oh, il est nul ce coach. Bon, c'est tout. C'est une petite pince comme ça sur laquelle vous allez avoir en millimètres ou en centimètres l'épaisseur de votre pli cutané. D'accord? Donc, c'est une sorte de pied à coulisses, voilà, en plastique régulièrement, donc qui pince la peau et le tissu adipeux. Ok? Donc, son utilisation. Oh mince. Son utilisation. On pince la peau pour en mesurer. Donc, je vous prends là, mais c'est pas là. Hein. Je vous pince la peau pour en mesurer l'épaisseur. D'accord? L'épaisseur de graisse qu'elle contient. Alors moi, j'ai une formule où on ne prend que juste au-dessus ici de la crête iliaque. Vous savez, l'os que vous avez ici, là, sur le côté, hop là, de la taille, là, d'accord, 2 cm au-dessus. Il faut bien choper la peau et pincer. On prend 3 fois la mesure et moi, j'ai une formule comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire à 4 endroits de zone de stockage de graisse principaux. Donc, on a le pli bicipital sur le biceps, donc il faut bien pincer la peau. C'est pour ça qu'il faut le faire avec une autre personne, parce qu'on ne peut pas le faire à une main. Vous voyez, là, c'est compliqué. Il faut déjà tirer et clac, choper bien la peau. D'accord? Pli bicipital, donc c'est un pli qui est vertical, d'accord? Au milieu du biceps,
entre l'épaule et le coude. Ok? Il y a le pli tricipital, le triceps derrière. Alors là, pour aller le faire tout seul, c'est pas facile. Hein. Surtout qu'il faut que le muscle soit relâché quand vous le faites. Donc, c'est encore un vertical entre l'arrière de l'épaule, entre l'aisselle et le coude. Ok? Il y a la sous-scapulaire en dessous de l'omoplate. Donc, lui, il est oblique, d'accord? Oblique vers le bas, au milieu du... Ah, pardon, j'ai sauté une ligne, excusez-moi. Oblique vers le bas et l'extérieur, et sous la pointe de l'omoplate. Sous la pointe de l'omoplate. Et le pli supra-iliaque, donc je vous ai dit là, hein, d'accord? Au-dessus de l'iliaque, à peu près à 2 cm au-dessus de l'os du bassin. D'accord? Donc, les recommandations pour que ce soit plus précis, comme je vous ai dit, demandez à quelqu'un de vous le faire, parce que ce sera plus facile, surtout pour dans le dos et le triceps. Toujours prendre exactement au même endroit, d'accord? Alors, il recommande sur le côté droit du corps, si vous l'avez fait à gauche, faites tout le temps à gauche. Faites pas un coup à droite, un coup à gauche, ok? Donc, il faut bien pincer la peau et le tissu adipeux, il ne faut pas choper le muscle. Ça semble évident. Et donc, mesurez toujours avec le muscle relâché, ça je vous l'avais dit. Le top, c'est de prendre 3 fois la mesure. 1, hop, 2, hop, 3. Faire la moyenne de ça, ok, vous l'avez. D'accord? Et on va reporter ça dans un tableau de correspondance. Il y a un tableau pour les hommes, un tableau pour les femmes. D'accord? Qui est différent. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les femmes et les hommes avaient, même pour être en bonne santé, avaient un taux de masse grasse différent. Donc, il suffit donc de faire la somme des différentes mesures qu'on a prises. D'accord? 1, 2, 3, moyenne en voilà 1, 1, 2, 3, moyenne en voilà 2, 1, 2, 3, moyenne en voilà 3, 1, 2, 3, moyenne en voilà 4. Ces 4-là chiffres, vous les additionnez et vous allez les reporter. Donc, en ordonnée, vous avez le chiffre. En abscisse, vous avez l'âge, votre âge. Vous cherchez la correspondance et vous savez. J'ai envie de mettre le pied sur la chaise, je suis bien comme ça. Vous savez exactement quel est votre taux de masse grasse. D'accord? C'est la plus précise. D'accord? On va dire, dans les moins chers, c'est la plus précise. Le truc, malgré tout, c'est que on mesure que la graisse sous-cutanée. Encore une fois, on sait que la graisse sous-cutanée. On ne connaît pas notre pourcentage de masse grasse au niveau de la graisse viscérale, au niveau des graisses essentielles, etc., etc. Voilà. Malgré tout, le petit inconvénient. Il existe aussi la possibilité de le faire visuellement. Vous retrouverez sur Internet, dans Google, vous tapez taux de masse grasse pour les femmes, images, et vous allez voir ce que ça donne une femme qui a 15%, 20%, 18%, 20%, 24%, etc. Et donc là, il faut vous comparer, d'accord? Ça permet de savoir en gros où on se situe. Donc moi, je vous donne une petite astuce. Ne le faites pas en mode je me regarde dans la glace. Faites une photo avec une belle luminosité de vous en slip, d'accord, en sous-vêtements, et vous comparez par rapport à ce que vous avez trouvé sur Google, ok? Autre astuce, faites-le vous-même et demandez à une autre personne aussi, parce que on a parfois une vision déformée de nous-mêmes, d'accord? Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, la dysmorphophobie. Voilà, on a souvent les hommes se voient moins musclés qu'ils le sont ou peut-être moins gros qu'ils le sont, alors que les femmes, ça peut être l'inverse. Vous voyez souvent beaucoup plus grosses que ce que vous n'êtes. La dysmorphophobie, ça s'appelle. Allez, on avance super bien aujourd'hui et donc maintenant on arrive dans le vif du sujet à comment perdre du gras. N'hésitez pas à balancer vos questions en live, en replay, à me faire coucou, à liker aussi si vous regardez depuis cette chaîne, sur la chaîne YouTube, à liker, commenter, partager, vous abonner et cliquer sur la petite cloche des notifications. Alors, pour perdre du gras, au niveau de la nutrition, pour pouvoir perdre du gras, il faut placer son corps en état de déficit calorique. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut apporter moins de calories qu'il n'en a besoin, le corps n'en a besoin au quotidien. Cela sur une période suffisamment longue pour que l'organisme aille puiser dans ses réserves de graisse afin de retrouver le nombre de calories dont il a besoin. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez besoin de 1500 calories par jour, que vous souhaitez perdre du gras, vous allez descendre à 1400, puis après peut-être un peu plus tard 1300, etc. Donc là, j'ai besoin de 1500, il m'en apporte que 1300. Si vous faites ça 2 jours,
Le corps, il a le temps, hein, il a les capacités de tenir. Hein, on peut vivre, alors c'est la règle des 2, je crois, dans le désert. Hein, on peut vivre, ou dans, enfin non, dans le, je sais plus si c'est dans le désert, mais on peut vivre deux semaines sans manger, 2 jours sans boire, je crois, et 2 minutes sans respirer. Voilà, donc le corps peut très bien se dire, c'est bon, on va voir. Si vous le mettez suffisamment longtemps ce déficit-là, il va se dire, bon, bah là, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on pallie à ce step, à cet écart qu'il y a. Donc, il va aller puiser dans les graisses le nombre de calories qui lui manque pour retrouver un fonctionnement normal. D'accord? Donc, ce qui se passe quand vous faites un rééquilibrage alimentaire, ben, au début, votre corps, il va faire énormément d'appels de sucre pour vous faire craquer le plus rapidement possible pour qu'il n'aille pas puiser dans ses réserves qu'il a fait un peu comme la cigale et la fourmi, qu'il a mis du temps à stocker. Après, vous allez avoir une baisse d'énergie parce que le corps il va se dire d'accord, 1500, tu m'en donnes que 1300, pas de problème, je vais te descendre à 1300. Vous n'allez pas avoir assez d'énergie, mais là il ne faut pas baisser les bras non plus. Et à un moment il va dire bon bah allez, ok c'est bon, on relance la machine, on remonte à 1500 et puis tout, tant pis, l'écart on va aller le puiser et tout, et puis c'est tout, on va aller puiser 200 calories dans les réserves qu'on a fait et puis c'est tout. Si vous n'attendez pas ce laps de temps là, ben, vous perdrez jamais du poids tout simplement, d'accord? Cela ne peut pas se faire au hasard. Il faut d'abord calculer le nombre de calories dont votre corps a besoin pour se maintenir. D'accord? C'est-à-dire votre apport calorique de maintenance. Donc pour ça, d'une part, il faut faire le calcul. D'accord? Formule de Lorentz, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus exactement. Il y a encore un trou. Et donc ça, c'est bien sûr, encore une fois, c'est un calcul, donc c'est approximatif. Il va prendre en compte votre sexe, homme, femme. Il va prendre en compte votre âge, votre taille, votre poids et votre niveau d'activité physique. Donc le sport que vous faites dans la journée, dans la semaine, mais également votre dépense calorique par le biais de votre activité professionnelle et de vie de tous les jours. Ok? Une fois que vous avez ce calcul-là, c'est à vous de mettre en place ça pendant peut-être 2 semaines, voire même 3 semaines, 1 mois. Vous pesez régulièrement et voir si soit vous reprenez du poids, soit vous perdez du poids. D'accord? Il faut tester pour trouver le juste. D'accord? Donc le nombre de calories dont vous avez besoin pour fonctionner dans la journée. D'accord? Puis réduire ce total pour les personnes qui sont musclées. Entre 15 et 20%. Donc, vous prenez ce total, je sais pas, vous êtes tombé sur 1500 calories. Là, vous réduisez de 15-20% maximum pour les personnes musclées. On ne va pas aller trop vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et avec un taux de graisse modéré. Pour les personnes moins musclées, qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui ne font pas de sport régulièrement et qui ont un fort taux de graisse dans leur corps, on peut monter sur un déficit jusqu'à 30%. On peut se dire, j'ai trouvé que ma maintenance, elle était à 1500 calories. Je peux descendre tout de suite à 30%. Tout simplement parce que le problème, c'est que si on descend trop vite pour les personnes qui ont une grosse masse musculaire, le corps, lui, il va aller puiser dans le muscle, d'accord, dans les protéines musculaires. Et ce qui va se passer, c'est que on va avoir ce qu'on appelle un catabolisme musculaire, c'est-à-dire que les muscles, ils vont fondre, tout simplement. Et c'est pas ce qu'on veut. Quand on veut perdre du poids, il faut qu'on arrive à maintenir un métabolisme haut, élevé. Et si on perd du muscle, le métabolisme, il chute, d'accord. C'est le corps qui gagne encore. Salaud. Et bien évidemment, vous n'aimez pas faire ça, mais bien évidemment, il va falloir mesurer les quantités de calories et calculer les quantités de calories que vous mangez dans la journée. Si vous faites au pif, à l'œil, ouais, à peu près, c'est bon, ça roule, un petit carré de chocolat, oh, ça ne fait rien. Ça ne marchera pas. Il faut que vous sachiez combien de calories vous avez besoin et combien de calories vous apportez. Si vous ne mesurez pas pendant un laps de temps, peut-être de 3 semaines, 1 mois, comme ce que je propose dans mes accompagnements, 1 mois, ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement. C'est simple, c'est tellement simple. Il faut malgré tout rester prudent, car la répartition entre protéines, glucides et lipides est très importante. Ça veut dire que quelqu'un peut très bien manger 1500 calories par jour uniquement de protéines, entre guillemets, quoi. D'accord? Uniquement de protes. S'il mange que de la viande, qu'il mange aucun légume, aucun féculent. Ok? Ça n'aura pas le même résultat visuel que si c'est quelqu'un qui mange 1500 calories que de glucides et de beurre, de mauvaise graisse. On est d'accord, ok? Donc, il faut rééquilibrer. C'est là le rééquilibrage, d'accord?
remettre les bonnes proportions. Remettre les bonnes proportions. Un total calorique avec trop de glucides ne donnera pas les mêmes résultats que si on réduit les apports protéines et que si on augmente les protéines. D'accord? Donc c'est un peu ce que je viens de dire à l'instant. L'erreur la plus fréquente est de supprimer, quand on veut perdre du gras, l'erreur la plus fréquente est de supprimer complètement les graisses de l'alimentation. D'accord? Je retire même le petit filet d'huile d'olive sur la salade. Je ne prends pas d'oméga 3, je ne mange pas de poisson gras. Voilà, de supprimer toutes les graisses. Alors, il faut supprimer les acides gras saturés, les graisses saturées, donc notamment dans les viandes rouges, grasses, la peau du poulet, le beurre. Donc, ouais, est-ce qu'il y a encore des mauvaises graisses comme ça dans les mauvaises huiles, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il faut supprimer les graisses saturées. Ok? Mais par contre, pas les oméga 3. Les oméga 3, ils vont participer à la thermogénèse. Donc, des oméga 3, on en trouve notamment dans l'huile d'olive, l'huile de noix, on en trouve dans l'huile de lin, on en trouve dans le poisson. Bon, c'est sûr que là, maintenant, nos saumons, comme j'ai pu en discuter dernièrement avec des amis, nos saumons, ils sont un peu sédentaires, hein, ils sont élevés, machin, ils peuvent pas bouger, ils remontent plus des rivières, ils sont pas musclés. Donc, le gras des poissons, même maintenant, il est plus terrible. Et voilà. Donc, pourquoi, Romain, est-ce qu'il faudrait que je me supplémente en oméga 3? Bah, tout simplement parce que les oméga 3 d'aujourd'hui, eh ben, ils sont pas terribles. Donc, peut-être que dans les oméga 3 en gélule, c'est aussi de la vacherie. C'est fort probable aussi. Mais bon, voilà, moi, je me supplémente en oméga 3, une gélule le midi, une gélule le soir. D'accord? D'oméga 3 pour apporter des bonnes graisses à mon corps, pour augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire la consommation, le fait de brûler à l'intérieur de notre corps. Brûler la graisse. Il va brûler les mauvaises graisses. D'accord? Triglycérides. Il faut aussi conserver un taux de protéines important, surtout pour les personnes qui ont une masse musculaire importante. Donc, entre 1,8, 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok, donc par exemple, si vous prenez 100 grammes de poulet, ça fait à peu près 20 grammes de protéines, d'accord? Enfin voilà, après vous calculez, donc moi je fais, on va dire 1m70 pour simplifier, 70 kg. 70 kg, 1 gramme par kilo. 1 gramme par kilo, donc 70 grammes. 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Par jour et par kilo de poids de corps. Voilà. Donc, moi, je peux monter jusqu'à entre 140 et 120 et 210 grammes de protéines par jour. D'accord? Donc, si je mange 200 grammes de poulet, j'ai pas 200 grammes de protéines. On est d'accord? Et il y a aussi des protéines végétales. Ok? Pour éviter le catabolisme musculaire, pour éviter la fonte musculaire, on en a parlé tout à l'heure, qui entraînerait donc une chute du métabolisme, une baisse du métabolisme et un ralentissement de la perte de gras. Tout simplement. Le sport. Il est inutile de faire, ouvrez bien les oreilles, il est inutile de faire du cardio à outrance chaque jour. Cardio 2 heures, 3 heures, 16 heures. D'accord? Le cardio va entraîner un catabolisme musculaire, n'en déplaise. Le faire trop de cardio, ça va aller brûler les protéines musculaires, ça va brûler vos muscles, chute du métabolisme, réduction de la perte de gras, tout simplement. Et qui, comme nous l'avons vu précédemment, va avoir un effet sur le ralentissement du métabolisme et donc un ralentissement de la perte de gras. Il faut donc pratiquer la musculation avec des séances courtes, d'accord, notamment en circuit training pour augmenter l'intensité, entre 30 et 40 minutes pour être dans la fourchette où le taux de testostérone est le plus élevé et le taux d'hormones de croissance est le plus élevé, même chez vous les femmes, même s'il est bien en dessous de celui des hommes. Donc il faut pratiquer des séances courtes, intenses, on n'est pas là pour discuter avec Jacqueline, Ginette, etc. Il faut envoyer la sauce, échauffement derrière, 30-40 minutes de travail, un petit stretch derrière pour se détendre, on est bon, ok? Il est aussi inutile de faire des heures et des heures et des heures d'abdos tous les jours. D'ailleurs, on va aller bientôt, là, dans quelques minutes, dans la Discovery Premium, faire une séance d'abdos obliques. On peut en faire une, deux, peut-être grand maximum 3 fois par semaine. Ça ne sert à rien d'en faire tous les jours. Les muscles des abdos, c'est comme tous les muscles. D'accord? Peu importe ce que d'autres coachs vont vous dire, les abdos, c'est pas pareil. Ils vont plus vite à récupérer comme les mollets. On peut les faire tous les jours. N'importe quoi. Il faut que ton muscle y récupère pour que tu puisses
qu'ils puissent se régénérer, se reconstruire un peu plus fort avant de retravailler, etc., etc. Donc, parce que le corps, en fait, il va puiser dans toutes les réserves. C'est-à-dire que vous vous dites, oh, je vais faire des abdos parce que j'ai de la graisse plein dans le ventre. Quand je vais faire les abdos, les muscles qui sont en dessous, ils doivent faire comme ça. La graisse qui est au-dessus, comme ça, il fait. Il fait les abdos, il croque le gras. Non, il ne fait pas ça, en fait. Hein. Le corps, il va puiser partout dans toutes les réserves. Et malheureusement, les réserves qui sont les plus ancrées, les plus enracinées, on va les taper en dernier. Et c'est souvent cet endroit-là, mesdames et messieurs, que vous aimeriez perdre en premier et que vous perdrez en dernier. D'accord? Donc, faites notamment travailler les grandes nappes musculaires. Alors, quadriceps, cuisses, 4 muscles. Donc ça pète énormément de calories. Ok? Travaillez les fesses. D'accord? Les dorsaux. Parce que ça va dépenser beaucoup de calories. D'accord? Le fait de travailler en musculation, en circuit, voire même en crossfit, cross-training, va créer un effet époque. C'est-à-dire que pendant 48 à 72 heures après votre séance, vous brûlez plus de calories que d'habitude pour régénérer, réparer les dommages que vous avez fait aux muscles. Et quand vous augmentez votre masse musculaire, à long terme, eh ben, vous dépensez plus de calories. Pour schématiser, vous faites votre séance de muscu, on est d'accord, peut-être que vous allez brûler moins de calories que si vous faites une séance de 3 heures de vélo elliptique, de cardio. D'accord? Sauf que ce qui va se passer après la séance de muscu, si d'habitude votre métabolisme il est de 1200, ben pendant 48 à 72 heures, il va monter à 1300, 1400 pour réparer les dommages. Un peu comme quand on est en croissance, quand on grandit. D'accord? Pour faire grandir les muscles, les os, etc. Le corps il dépense plus de calories. Ben là c'est pareil, pour réparer les dommages, il crame plus de calories. Et comme en plus de ça, vous êtes intelligent, vous prenez de bonnes récup et que vous avez une bonne alimentation, le corps, il va augmenter son métabolisme, même sur le long terme. Donc si d'habitude vous faisiez 1200, pendant 48-72 heures, vous montez à 1300, 1400, au lieu de redescendre, ça ne va pas si vite que ça, mais au lieu de redescendre à 1200, vous êtes peut-être à 1220, puis après 1240, 1250, voilà. Et à terme, eh ben, votre masse musculaire va vous aider à dépenser plus de calories. Bien sûr, il faut continuer à équilibrer son alimentation, à avoir une bonne répartition protéines, glucides, lipides, etc. Et aussi à manger en quantité raisonnable. Donc en conclusion, les balances impédance métrique personnelles sont donc plutôt inutiles. Notez ça, les balances inutiles, impédance métrique à la maison inutile, elles donnent des résultats complètement faux qui finalement n'apportent pas beaucoup d'intérêt dans la recherche de perte de poids et de perte de gras pour un individu lambda. D'accord? Pour vous mesdames ou vous messieurs qui regardez cette vidéo, qui voulez juste perdre du gras, ça n'apporte rien et même au contraire, ça peut être une source de démotivation de voir que les données, voilà, ça fluctue, je sais pas, on sait pas. Voilà, donc il existe des moyens professionnels très performants pour calculer le taux de masse grasse et aussi de pouvoir cibler, savoir où est-ce qu'elle est localisée dans le corps, cette masse grasse, mais cela n'a pas vraiment d'utilité, n'a d'utilité plutôt que pour des sportifs professionnels. Prenons l'exemple, encore une fois, des bodybuilders, parce que c'était ma pratique à moi. Pour un bodybuilder, ça peut être intéressant de savoir par le DEXA ou par le Biodi Expert où est-ce que sa graisse est située et est-ce que son rééquilibrage alimentaire, lui c'est une diète, c'est une sèche, ça sèche, elle va vraiment aller taper dans ses réserves de graisse ou est-ce qu'il n'est pas en train de péter son muscle. Pour lui, c'est intéressant parce qu'il est obligé de garder le maximum de masse musculaire pour le jour du concours avec le moins de gras pour que ses muscles, on les voit le mieux possible. Donc pour lui, c'est intéressant, mais pour quelqu'un qui n'a pas un objectif de descendre à 5-4% de masse grasse, qui est très dangereux pour la santé, on peut tenir des taux comme ça à peine quelques heures. C'est très dangereux et très néfaste pour la santé et même pour l'équilibre psychologique. J'en ai fait les frais, je sais très bien. Donc, pour un individu lambda, même savoir tout ça, c'est pas une nécessité vitale. D'accord ? Il faut connaître ses besoins caloriques journaliers. Donc, il faut que vous calculiez, que vous sachiez ça. En fonction de votre sexe, votre âge, votre taille, votre niveau d'activité physique. Il faut se placer en déficit calorique, en réduisant les glucides notamment, en augmentant légèrement ses protéines et en conservant ses apports en bons lipides, en bonnes graisses, les oméga 3 qui contiennent des EPA. Je n'ai plus le mot en termes, comment c'est, épidémicine et ça. Mettez-le moi en commentaire sur Instagram, sur le groupe ou même dans YouTube quand vous regarderez ça en replay. Et les DHA, EPA et DHA, pour maintenir un déficit calorique suffisamment longtemps,
pour que le corps commence à aller taper dans les graisses. Il n'ait plus le choix en fait, qu'il soit obligé. Faire du renforcement musculaire, de la musculation pour augmenter légèrement sa masse musculaire et ainsi à long terme augmenter son métabolisme de base. Une personne bien sûr qui se met en déficit calorique, vous devez continuer à faire de la musculation toujours pour maintenir votre masse grasse. Alors il y a aussi des coachs qui vont vous dire que quand vous faites de la musculation et que vous passez en déficit calorique en sèche, que vous allez en sèche, il faut que vous fassiez des séries moins lourdes et plus longues. Connerie intergalactique. Il faut que vous continuiez le programme d'entraînement dans lequel vous étiez. C'est-à-dire si vous vous entraînez avec des séries de 20 répétitions, de 15 répétitions, continuez comme ça. Ou de 12, 10, 12, 15 répétitions, continuez comme ça. Pourquoi? Alors pas de la force par contre. Si vous étiez dans un programme, avant de faire une sèche, dans un programme de force où vous faisiez du 1, 2, 3, 5 répétitions, non. Il faudra peut-être augmenter, mais pas prendre de poids et faire... ça c'est de la couille, c'est n'importe quoi, c'est de la connerie. D'accord? Il faut que vous gardiez le même nombre de répétitions avec les mêmes charges. D'accord? Parce qu'il faut que vous voyez si vous perdez en force. Perdre trop vite en force quand vous faites un déficit calorique ou une sèche est un signe que vous avez descendu trop vite d'un coup vos apports caloriques. Si vous descendez trop vite, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'énergie, vous êtes en train de taper dans le muscle. Donc, c'est un indicateur. Ça peut être un indicateur, donc il ne faut pas faire ça. Se peser et prendre ses mesurations une fois par mois et se prendre en photo une fois tous les 2 mois. Arrêtez de monter tous les jours sur la balance. Une fois par mois, ça suffit. Prendre les mensurations une fois par mois, ça suffit. D'accord? Et prendre des photos de soi en sous-vêtements, face de profil. Et prendre ces mesures-là au même moment de la journée. Matin à jeun, c'est le top. Après, être allé faire caca. C'est le top. Ok? Et pour avoir des éléments fiables de comparaison. Voilà. Et bien on est arrivé à la fin de cette foire aux questions. Je ne crois pas que j'ai eu de questions en live. 3/4 d'heure, c'est pas mal. De toute façon, le sujet il était super intéressant. J'ai 0 question, mais il y a plein de monde qui m'a regardé. Il me semble qu'il y a Céline et Emma qui m'ont regardé jusqu'au bout. Alors, si vous avez des questions, que ce soit dans le Radix Club privé, en regardant en replay ou là, tout de suite, qui vous viennent et quand je vais couper la caméra, vous pouvez toujours me les noter. Continuez à être précis dans vos questions que vous posez en indiquant bien de quel sujet vous me parlez. Ouais, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne saurais pas de quoi vous parlez. Donc, oui, par rapport à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Romain. Est-ce que tu peux m'apporter une précision précise et bien? D'accord? Pour que je puisse vraiment vous renseigner au maximum. Et si vous regardez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, eh ben, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos 100% gratuites, 100% entraide, 100% conseils que je peux vous donner. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette petite vidéo qui doit s'afficher là ou là, je ne sais plus exactement, qui peut être un sujet également intéressant pour vous. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager, à identifier des personnes de votre entourage, à parler à Donf de Radix Club privé ou de la chaîne Radix Fitness Romain Pauvé Coaching. D'accord? Toujours pareil, en dessous de la description, dans la description de cette vidéo YouTube, vous pouvez démarrer un challenge forme, santé, bien-être de 7 jours où je vous donne 3 conseils par jour pour améliorer votre santé, votre forme, votre énergie, votre vitalité, pour commencer à mettre un pied à l'étrier dans la bonne motivation, dans la bonne vibe, dans la bonne énergie. D'accord? Rejoindre le Radix Club privé parce que c'est là que tout se passe et c'est dans ce groupe où on a de la motivation, de l'entraide, du conseil et de la bienveillance. Rejoindre le Radix Club privé. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Ici, vous avez vu le temps, il est magnifique. Faites-moi des petits coucous et merci encore une fois de m'avoir suivi, peut-être jusqu'au bout. Je vous kiffe. Ciao, bye, bouille.